ce circuit, Sébastien Tortelli pourrait, on l'espère, se rattraper un petit peu de la semaine dernière où il nous a offert un spectacle assez énorme avec des remontées incroyables, mais au final il a terminé 7e et 5e et il a perdu du terrain sur Stéphane Evert. Alors vous avez découvert le tracé si vous venez de nous rejoindre, 1500 mètres d'une terre aujourd'hui très bien travaillée, une terre très meuble. Voici la grille de départ bien entendu. Attention à Stéphane Evert qui va très certainement tenter de donner la réplique, mais on l'a senti un petit peu moins vif sur cette piste en termes de chrono. Et comme vous le disiez Jean-Christophe, Tortelli qui réplique ce matin. Il a exécuté 10 tours sur le warm-up. Il a à une vitesse de 50-74, ce qui est très rapide sur une piste de motocross. 1,46, c'est l'homme le plus vite en piste pour l'instant. On va voir ce que ça va donner en compétition, mais s'il nous rejoue le coup de la première étape, à savoir un all shot et personne ne le revoit, il y a des chances pour le pilote français d'aller chercher une victoire de manche et peut-être un grand prix. Faut partir devant, c'est sûr. Le voilà d'ailleurs, l'homme à la pole position. Ça fait un bail qu'il n'avait plus réussi de pole position puisque ça faisait un moment qu'il n'était plus en Grand Prix. C'est bien pour Sébastien Tortelli, mais il faut compter quand même sur Stéphane Evert qui depuis le début de l'année lui a réussi tous ses départs, et quand Stéphane part devant c'est compliqué, même si il l'avoue lui-même dans les premières manches. Jusqu'à présent il n'arrive pas à se relâcher à 100%. Il a commis une petite faute à Zolder, une petite faute encore la semaine dernière, donc il faudra essayer de corriger ces petites erreurs du côté de Stéphane Evert. Et puis un garçon qui monte aussi en pression, Steve Ramon. Il n'a pas l'habitude de débuter ses saisons sur un bon rythme. Cette année c'est le cas, il est bien dans le coup, 3e la semaine dernière du Grand Prix d'Espagne. À suivre la performance de Steve Ramon. Et regardez, il y a un gros changement déjà chez Stéphane Evert, c'est que la tenue blanche qu'il portait en première manche à Zolder et à Bellpuig, il ne la porte plus. Il ne la porte plus. Il est superstitieux Stéphane, donc il a décidé de conserver sa tenue bleue portée en deuxième manche, et avec 2 victoires à la clé. À chaque fois ça gagne. C'est vrai que c'est des petits détails comme ça, mais les pilotes ont tous des petites marottes, et celle-ci n'en est pas une des moindres. Attention à cet homme avec la plaque numéro 24, il avait fait très fort la semaine dernière lors de la première manche, la remportant haut et fort. Attention à Tanel Lehoc aussi avec la Kawasaki numéro 12, lui aussi capable de surprendre son monde. Oui, Lehoc 2e du classement provisoire, 2e la semaine dernière. Encore une fois très rapide ce matin lors du warm-up, puisqu'il a réussi le 2e chrono tout simplement. Le départ sera primordial. Alors il y a eu une différence de choix entre Tortelli et Stéphane Evert. On voit que Sébastien s'est placé, a pris la première place complètement à l'intérieur, alors que Stéphane est un petit peu plus loin là-bas, environ la 5e place. Il faut bien sortir de la grille pour ne pas se faire enfermer. Là, il Sébastien est totalement à l'intérieur. Sébastien, dans l'absolu, c'est la trajectoire la plus rapide puisque c'est le chemin le plus court pour aller jusqu'à la corde. Encore faut-il sortir en tête. Allez, le départ, il faut bien se concentrer. La KTM officielle, on le voit, Sébastien Tortelli à ses côtés, Tanel Lehoc. 5 secondes pour la deuxième manche de la journée. La première manche est mixin. Et c'est parti, a priori il est pas mal sorti de la grille. Il est peut-être attention enfermé. Si, oui, c'est magnifique le freinage. Il est bien, il très sort bon en départ de position. Tortelli. Et Steve Ramon qui s'en sort bien en 2e position. Ouais, et Stéphane Evert déjà en tête. Stéphane Evert, Tortelli 2e. Tortelli 3e, 2e place pour Ramon. Evert, encore une fois, auteur d'un départ exceptionnel, Stéphane Evert. Comme quoi, d'un côté de la ligne ou de l'autre, on arrive à faire des choses. Tanel Lehoc, lui aussi est bien parti. Allez, tous les favoris ont réussi leur départ. Tous les favoris sont là. Ça nous promet un Grand Prix magnifique. En tout cas, une première manche de haute volée. Ça va fort et ça se bagarre dans ce premier tour. Tout le monde a passé le cap du premier virage. Et Steve Ramon qui se fait connaître. Cédric Melotte est un peu plus loin. Calbridge. Départ moyen pour Cédric Melotte. Allez, il faut revenir vite sur la course. Sur le tapis avec... Et toujours Stéphane Evert en tête dans cette manche. Tortelli en 3e position. Kevin Srijbos qui remonte petit à petit. Barragan est là. Ken de Dijker. Un départ moyen également pour Pascal Leray. Là, ça s'annonce plutôt pas mal. De Dijker qui a fait le 3e temps du warm-up ce matin. Très rapide lui aussi en 1,47 sur cette piste. Jonathan Barragan connaître un petit problème. Il a failli chuter. Et Tortelli tout de suite qui tente de se mettre à la hauteur de Steve Ramon pour attaquer, pour prendre la 2e place. Il ne faut pas laisser Stéphane l'attaque Evert à partir. l'intérieur, Tortelli sur Steve Ramon.
Sébastien Tortelli sur Steve Ramon. Ah, il va forcément trouver l'ouverture, Tortelli. Il est beaucoup plus rapide, regardez. Bien joué à l'intérieur, il a repiqué. Il est là, Sébastien Tortelli qui part maintenant à la chasse d'un certain Stéphane Everts. 89 victoires de Grand Prix à son actif. 20 pour Sébastien Tortelli. Et Ramon qui réplique peut-être sur ce camel. Steve Ramon à l'extérieur là-bas. La 4e place pour Tanel Lehoc, une nouvelle fois bien parti. Alors Christophe, cette manche avec une physionomie telle que ce que nous sommes en train de voir, on l'attendait un petit peu. La semaine dernière, on n'a pas eu l'occasion d'avoir la confrontation directe, mais là, ça risque de faire des étincelles. Ouais, Tortelli qui est déjà revenu sur les talons de Stéphane Everts. Ah, la stratégie de Tortelli, elle est simple, c'est massive attaque, point barre. Il faut surtout ne pas commettre d'erreur pour Sébastien Tortelli. Il attaque, il apprécie ce circuit d'Agueda. Oui, et surtout au chrono, Jean-Christophe, Tortelli est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide sur le papier que Stéphane Everts. On l'a vu lors des chronos et du warm-up. Attention à l'attaque, mais attention aussi au métier. Stéphane qui avait gagné ici même l'année dernière devant Josh Coppins et Jesse Bevilainen. Un Grand Prix assez spécial. L'intérieur, attention pour Tortelli. Attention quand même, c'est toujours un style aussi spectaculaire chez Sébastien. On adore la rage de ce garçon. On l'a vu aller chercher l'ornière à l'intérieur pour tenter une première attaque sur Stéphane Everts. Ah, il ne lâche rien, Sébastien Tortelli. On se souvient la semaine dernière, il avait fait des temps chrono absolument incroyables en Espagne. Il avait été auteur du meilleur chrono en course au milieu des attardés pour revenir de très très loin. Il fait surtout partie des rares pilotes capables d'aller chercher Everts à la régulière. Oui. Et Everts, croyez-moi, il le sait, il n'a pas envie de revivre la même saison qu'en 98 où il avait été bien entendu harcelé par cet homme. Deux garçons qui s'admirent et se respectent mutuellement et qui vont nous faire le spectacle. Attaque de Tortelli peut-être ici. Ouais, traces différentes comme Keroli et Christophe Pourcel tout à l'heure. Les deux hommes qui varient leur trajectoire. Et ce qui est assez étonnant pour l'instant, c'est qu'au niveau des chronos, on roule dans les mêmes temps que le MX2 avec Keroli et Pourcel tout à l'heure. Il est très incisif derrière. Sébastien Tortelli qui se porte à la hauteur peut-être de Stéphane Everts. Regardez le pilote KTM. Et déjà à 1,49 le premier tour de Sébastien Tortelli pour 1,51 le temps de Stéphane Everts. Il va falloir qu'il trouve son rythme. La même trace que Christophe Pourcel pour Sébastien Tortelli. Allez, ça va être là pour se lancer dans les vagues. Ça va être l'attaque de Tortelli dans quelques secondes. Il se porte dans le garde-boue de Stéphane Everts. On le sent beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisif dans ce début de manche. C'est vraiment génial, c'est l'opposition de style entre ces deux immenses champions. Avec Stéphane qui contrôle, il est debout parfaitement sur ses appuis. Et derrière, Sébastien qui roule le couteau entre les dents à 200%. Petite faute de Sébastien Tortelli à la réaccélération. Il s'est mis de travers. C'est reparti pour la KTM. Derrière, Steve Ramon en 3e position devant Tanel Lehoc, Barragan, De Decker, Noble, Strybos, Sword, Manuel Priem. Pascal Loret, assez loin, 18e. Il a un petit peu de mal, Pascal Loret sur ce Grand Prix. Pas très incisif au chrono. Il ne trouve pas ses marques. 10e temps chrono quand même, c'est pas mal. Certes. Pour Pascalito, mais il a loupé son départ. 10e temps chrono. Everts, Tortelli, Ramon. Lehoc, De Decker, Barragan pour l'instant. Le top 6. Et Barragan qui fait un très beau début de saison, lui aussi. Sébastien Tortelli qui avait prévu d'aller disputer une épreuve de championnat US, finalement il renonce. Il est revenu, ça y est, au contact de Stéphane Everts. Il renonce tout simplement pour garder toute son énergie car il sait que cette saison va être difficile. On attaque à nouveau de Tortelli à l'extérieur là-bas. Attention, attention à Sébastien Tortelli. C'est dommage, il est beaucoup plus vite, on le voit à l'image, c'est évident, mais Everts ne se retourne pas et surtout ne faiblit pas sur la pression de tous les diables qui est en train de mettre sur ses épaules cette Tortelli. Allez, la petite section de double. Ramon qui est du coup revenu un peu. Alors Sébastien, ce qui est assez incroyable, il a effectivement commis des petites fautes, mais à chaque fois, après la moindre petite erreur, il lui faut quand même 2 virages pour se rapprocher. C'est sûr, il est plus rapide en ce moment.
Ah, il faut la trouver cette ouverture, la trouver cette faille, d'autant que Steve Ramon lui a l'air d'être en bonne forme et capable de faire un beau résultat aussi aujourd'hui. Regardez, Ramon qui a déjà creusé l'écart sur Tanel Lehoc. Regardez la faute à l'extérieur maximum là-bas, tout en glisse c'est beau, Sébastien Tortelli, c'est beau mais quelle énergie, quelle énergie. Ah, faut être prêt physiquement quand on a le pilotage de Sébastien. Ça, et sûr. il est le pilote KTM. Ça, c'est une des remarques que faisait Stéphane Evert, c'est que Stéphane pense que Tortelli et lui sont les deux hommes les plus près physiquement de ce championnat du monde MX1 2006. Et Ramon qui est bien dans le coup, il n'est pas très loin. Il arrive à suivre le rythme, c'est une nouveauté pour Steve Ramon. Il est un excellent pilote, mais pour l'instant il est dans les mêmes temps avec les deux premiers, il est là. Lui aussi avec un pilotage très fin qui se rapproche plus de celui de Stéphane Evert que de celui de Sébastien. Alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est malgré la vitesse de pointe supérieure de Tortelli, Evert maîtrise cette course. Il y a Steve Ramon qui se rapproche quand même un petit peu de Sébastien Tortelli. Regardez, il est pas loin du tout. Et une le pilote 49,8 Suzuki. Une 49,8 pour Ramon dans le dernier tour. Il est dans le coup, Steve Ramon, vous avez raison Jean-Christophe. Il est capable aussi de venir jouer un troisième homme, voire un deuxième homme de cette manche. De là à aller gagner face à ces deux dinosaures. Ah, pour l'instant, ça part bien. Trois garçons quasiment roue dans roue. Tanel Lehoc n'est pas très loin. Et on l'a vu depuis le début de l'année, pas mal de rebondissements, de coups de théâtre. Alors tout est encore jouable. Tout est jouable dans cette première manche MX1, menée pour le moment par le leader du championnat du monde, Stéphane Evert. Tant que Tanel Lehoc est deuxième du classement provisoire à 10 points de Stéphane Evert. Derrière, ça revient pour Melot, ça revient également pour Pascal Leray, désormais 15e. Et Steve Ramon presque en mesure d'attaquer Sébastien Tortelli. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Les trois premiers sont roue dans roue. Evert, Tortelli, Ramon. Un garçon qui fait du beau travail aussi, c'est Ken de Dyker en 5e position. On va dire que c'est un circuit quand même assez rapide, il n'est pas vraiment troué, physiquement c'est pas trop dur. Donc les écarts se nivellent, c'est pas comme à Zolder, on l'avait vu où il y avait des ornières de partout, beaucoup de trous. Tortelli et Evert avaient vraiment fait la différence. Sur ce type de piste, il faut le reconnaître, nettement moins physique. Un garçon comme Ramon est capable d'aller aussi vite qu'Evert et Tortelli. Tortelli une nouvelle fois qui s'est rapproché maintenant de Stéphane Evert. Allez, il va faire son effort, Seb Tortelli. Alors on se souvient des premières manches de Stéphane Evert cette saison où il est à chaque fois un peu sous pression et il commet des petites fautes directes. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Oh, la vitesse de Tortel. Impressionnant. Il revient. Et à nouveau il est revenu. Regardez comme il va chercher les appuis. Il élargit ses traces. Il est en recherche de vitesse actuellement. Seb Tortelli, regardez. Ah, c'est absolument incroyable. Et Steve Ramon qui en profite pour se rapprocher aussi. Il est rapide comme tout. Quelle bagarre, c'est super beau. Et Stéphane Evert devant qui contrôle bien, mais ça chauffe pour le champion du monde en titre. Regardez Steve Ramon, impressionnant lui aussi. Et Tanel Lehoc qui est pas loin non plus. Ah, ça, c'est du Grand Prix où je m'y connais pas. Allez, Tortelli qui se déporte, ensuite qui tente de recouper un petit peu les traces en bas des virages. On savait Seb évidemment incisif, regardez le comparatif des temps. Ouais, c'est pareil, quasiment pareil, avec une 49 dans le troisième tour pour Sébastien. Et Seb qui doit faire des efforts incroyables pour trouver de la vitesse et de l'inertie pour sortir plus fort que Stéphane Evert et revenir dans son garde-boue ici. Oh, c'est chaud. Ah, c'est vraiment le remake pour l'instant de la saison 98. Ah, ça y ressemble en tout cas. Tortelli, Evert, Tortelli. C'est vrai qu'on se réjouissait du retour de Sébastien Tortelli. On n'est pas déçu pour l'instant. Certes, on a perdu Ben Tonley. D'ailleurs, vous êtes nombreux également à nous demander sur le net ce que devient Ben Tonley. Il devrait reprendre la compétition avec l'ouverture de l'outdoor aux US. Tonley est parti là-bas. Tortelli est arrivé. Et il est toujours aussi impressionnant, le pilote tricolore. Allez, Evert qui se redonne un tout petit peu d'air. Sébastien qui tente d'élargir à nouveau ses trajectoires, trouver de la vitesse. Ah, il faut la trouver, la faille dans le jeu de Stéphane Evert. Et ça doit pas être évident, même quand on s'appelle Sébastien Tortelli. Pourtant, regardez comme il la tord, cette KTM officielle. Ouf, il a failli perdre l'avant là, Sébastien Tortelli. Attention, la descente avec des gros trous. Il prend beaucoup de risques.
Ouais, mais c'est son pilotage à Sébastien, il est toujours comme ça. C'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'il est sur le fil du rasoir, mais c'est sa façon de vivre la moto. Hein. Ça va très très vite. C'est vrai qu'il est, notamment en entrée de virage, il est assez étonnant car il prend beaucoup d'angles et on a l'impression qu'il va parfois perdre l'avant et finalement il s'en sort toujours parfaitement, même si ça lui arrive de glisser comme tout le monde. Mais regardez l'entrée de virage de Tortelli dans les virages à plat, c'est assez étonnant. Ouais, d'autant que la KTM est équipée d'une selle à 2 étages avec au milieu le centre de gravité abaissé au plus bas pour bien virer. Allez, peut-être une première vraie attaque de Tortelli sur Stefan Everts. Ah ouf. Moi, Everts, il m'impressionne parce qu'il ne s'est pas retourné d'un iota depuis le début de la manche. Il sait que derrière, ça bricole sévère. Mais pourtant, Ramon est un peu moins bien. Il est toujours là, Steve Ramon, mais il n'est plus totalement au contact de Sébastien Tortelli comme c'était le cas il y a 2 tours. Everts, Tortelli. Quel rythme dans cette manche après seulement 10 minutes de course. Les 2 hommes qui ne se lâchent pas d'une semelle. Everts, Tortelli, Ramon, De Decker, Lehoc, Barragan. De Decker qui a doublé Tanel Lehoc pour la 4e place. Beau début de saison également de Ken De Decker. Devenu pilote numéro 1 chez Honda Kaz après la blessure de Coppins. 5e du provisoire en championnat du monde. Ken De Decker, il a son mot à dire. À l'intérieur, toujours de Tortelli. Pascal Leray qui continue sa belle remontée. Les 13e, Pascalito. Et le pilote officiel KTM qui tente toutes les trajectoires possibles et en tout cas pour nous inimaginables. Eh bien lui, il va les chercher. Et il faut bien cela pour contrer un Stefan Everts au sommet de son art. Et les pilotes, vous avez vu, qui allongent le saut en descente jusqu'en bas. Mais il n'y a pas énormément de possibilités de doubler finalement. On l'a vu tout à l'heure, pour celle qui n'a pas trouvé l'ouverture sur Cairoli. Là, on est en train de vivre quasiment la même manche, même si Sébastien Tortelli est peut-être un petit peu plus près de Stéphane que pour celle ne l'était d'Antonio Cairoli. Mais même en étant très près, il n'a pas encore trouvé vraiment une solution. Et la relance était pas mal là, dans ce passage de double. Mais malgré tout, ça fait l'élastique. Et pour l'instant, ça profite à Stefan Everts. Il faut sacrément du souffle pour piloter comme le fait Sébastien Tortelli. Il est à 110% partout. Everts debout dans les ornières. C'est toujours vraiment impressionnant cette maîtrise. Ce pilotage de Stéphane. Encouragé par son mécanicien français Yann Lozano. Une 49. C'est le temps réussi par Everts lors du tour précédent. Ouais, une 49, c'est évidemment très rapide. Et il faut ça aujourd'hui pour être en tête. C'est très rapide, mais c'est pas plus rapide qu'Antonio Cairoli tout à l'heure. C'est vrai. Alors qu'à nouveau, Steve Ramon semble s'être rapproché de Tortelli. Une petite seconde et demie d'écart entre les 2 hommes. Et derrière, il y a De Decker qui est pas mal non plus. Ken De Decker qui se verrait bien aller titiller Steve Ramon pour la 3e place. Et voilà Steve Ramon, lui aussi, parfois il y a des petites pertes d'adhérence au niveau de la roue avant. Alors si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure pour la première manche de la journée en MX2, je vous rappelle qu'hier soir aux États-Unis, victoire de Chadrid devant Stewart, chute de Carmichael. Et Chadrid est revenu à 2 points seulement de Ricky Carmichael. Et James Stewart n'a plus que 10 points de retard sur le pilote Suzuki. Autant dire que la fin de saison est totalement relancée. C'est vrai qu'aux États-Unis, le suspense est plein et entier. C'est un scénario fantastique. Et il y a un autre scénario fantastique aujourd'hui pour ce direct sur AB Motor que vous pouvez suivre bien sûr en haute définition sur internet. Sur le site abmotor.tv, la bagarre qui oppose Everts et Sébastien Tortelli avec Steve Ramon à une encablure. Et derrière, regardez, Ken De Decker qui a fait la jonction. De Decker, il est là. Il va partir à la chasse de Steve Ramon alors que Tortelli, lui, a légèrement perdu le contact avec Everts. Quelle manche en ce moment. Bagarre pour la tête, bagarre pour le podium. Et De Decker qui a fait un 1,49 dans le 5e tour. Il est très à l'aise. Il est très rapide. Ken De Decker, il s'est débarrassé assez facilement de Tanel Lehoc. Le pilote Kawa n'a pas réussi à suivre le rythme. Il est en 5e position, mais il a perdu le contact.
Derrière, on retrouve Kevin Strybos 6e, Vargan 7, Jeff Noble, Sword et Cédric Melotte en 10e position. Alors attention parce que au mental, un Ken de Dyker, c'est quand même assez véloce et ça pourrait causer des soucis. Un Steve Ramon pourtant très à l'aise au guidon de la Suzuki officielle, mais regardez. Il est plus rapide en ce moment, Ken de Dyker, c'est une évidence. Maintenant, il faut trouver l'ouverture. Peut-être ici à l'intérieur, l'attaque de Dyker. Les deux hommes se sont presque touchés. Et Ramon, il a bien senti la pression qui lui poussait dans le dos. Ouais, Ramon en train de baisser un petit peu de rythme. Il était vraiment très bon dans les toutes premières minutes de course. Il était revenu sur les talons de Tortelli. Ah oui, une 52 dans le troisième tour. Pour une 50 de Dyker, là voilà l'explication. Maintenant il y a quasiment, entre Ramon et Sébastien Tortelli, il y a quasiment la ligne de whoops, la ligne de vague d'écart, alors que Sébastien lui reste quasiment scotché à la roue arrière de Stéphane Everts. Il vient de se rapprocher. Après 16 minutes de course, Everts toujours en tête devant Tortelli, Ramon, de Dyker, Tanel, Lehoc. Tanel Lehoc, deuxième du classement provisoire avec 82 points. Il fait une très très belle saison, le pilote Kawa. Et pour l'instant, il joue placé dans cette première manche. Allez, il faut aller plus vite qu'Ken de Dyker. Il faut passer absolument. De Dyker en 5e position du classement provisoire, qui lui aussi doit non seulement sauver les meubles du Team Honda Kaz, mais doit vraiment nous prouver cette bonne forme depuis le début de saison. Il va attaquer ici peut-être Steve Ramon. Encore 16 minutes plus de tours dans cette première manche MX1. Ouf! Avec des magnifique changements de trajectoire en l'air. Bien joué de Dyker, superbe attaque. Magnifique attaque du pilote Honda, mais Ramon réplique immédiatement à l'intérieur, peut-être un léger avantage pour Ken de Dyker qui... Petit bloc passe léger. Et non, Steve Ramon qui conserve sa 3e place. C'était bien joué hein, l'attaque du pilote Honda sur le saut qui s'est déporté pour aller ensuite chercher l'intérieur. C'est pas fini, regardez. Le réalisateur mais bien devant, sûr c'est pas fini non plus. C'est pas fini non plus devant avec Tortelli qui menace toujours Stéphane Everts pour la victoire de manche. Ah, c'est la mi-course, il faut absolument se décider. Ça serait dommage que Tortelli nous fasse le coup de Tortelli peut-être. L'attaque de Tortelli s'est passée avec la fameuse trajectoire. On l'a vu, il est ressorti plus rapidement. Sébastien Tortelli Everts maintenant va tenter une réplique immédiate. Pour la première fois de la journée, Tortelli qui prend la tête de cette première manche. Alors c'est là qu'on va voir justement la vitesse de pointe de Sébastien Tortelli, car nous sommes au stade de la mi-course. Il faut absolument se débarrasser de Stéphane Everts et maintenant faire des gros chronos. On revoit cette trajectoire magique avec un virage plus large en entrée et puis ce passage de whoops avec plus de vitesse. Ah, c'est la trajectoire française, hein, exactement la même que Christophe Pourcel en première manche. Ils sont quasiment les seuls à aller chercher l'extérieur comme ça à l'entrée des vagues. Mais on connaît maintenant l'orgueil de Stéphane Everts qui ne va pas se laisser lâcher aussi facilement. Ah, c'est bien, hein, venir chercher évidemment Stéphane Everts à la régulière. On sait que Tortelli a la capacité de le faire. La réplique peut-être de Stéphane Everts. Et ouais, le bloc passe bien joué de la part de Stéphane Everts. C'est pas terminé mes enfants. C'est du grand MX. Ouais, c'est loin d'être fini. Regardez, Stéphane Everts, Sébastien Tortelli. Waouh. Réplique immédiate dans le même tour de Stéphane Everts qui allait repiquer à l'intérieur pour doubler Sébastien Tortelli. Ah, ça doit être un cauchemar pour Stéphane Everts. 98, le retour, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le mano à mano entre les deux hommes. On s'en souvient, la finale en Grèce, mais aussi les bagarres incroyables à Fox Hill. Eh bien, c'est exactement le menu de cette saison. Mais cette fois-ci, c'est en MX1 sur des 450. Les deux hommes ont pris de la maturité, bien entendu. Des titres, en tout cas pour Everts. Et derrière, on ne suit plus. Hein. On ne suit plus le rythme. Et toujours les différences de trajectoire. Mais il y avait comme une petite erreur hein, tout à l'heure, Stéphane, dans les vagues. Cette fois-ci, ça s'est mieux passé. Et ça va se jouer à pas grand-chose, cette première manche MX1. Il y a une sacrée pression psychologique, hein, Jean-Christophe, qui est en train de se jouer là, entre les deux hommes. À nouveau l'attaque de Tortelli. Tortelli qui attaque fort en sortie d'ornière. Mais Sébastien Tortelli, à nouveau, on le sent vraiment plus à l'aise que la semaine dernière, où il n'était pas très bien sur ce circuit de Belpuig.
Là on retrouve le Tortelli de Zolder. C'est celui-là qu'on a envie de voir toute l'année, car avec un pilotage comme ça, il peut faire des misères à Everts, c'est sûr. Quel mental quand même ce Stéphane Everts. Instantanément, la réplique, je redépasse. Je veux être le patron, même si je sais que tu es plus rapide. Il faudra quand même me passer dessus. Everts, Tortelli, De Decker qui s'est débarrassé de Ramon à 9 secondes. Lehoc 5e, Straibos 6e. Et Kevin Straibos qui se rapproche lui aussi de Tanel Lehoc pour la 5e place, alors que Stéphane Everts il n'a pas aimé se faire déborder par Sébastien Tortelli. Réplique immédiate et dans la foulée on tombe les chronos. 1:49 341 à l'instant pour Stéphane Everts, son meilleur temps de la manche. Pascal Loret toujours 13e. Oui, Pascal qui a vraiment un petit peu de mal en termes de vitesse de pointe sur cette piste. Attention, attention, attention dans les vagues. On l'a vu, encore un changement de trajectoire. Peut-être bénéfique à Sébastien Tortelli. De Decker le 3e. Le voilà, Steve Ramon 4e. Alors on pensait que Steve Ramon allait peut-être pouvoir suivre le rythme. Finalement, ça se complique pour lui. Et De Decker qui est en train de réussir la plus belle manche de sa saison avec pourquoi pas un podium. Ouais, le pilote, on a vraiment en grande forme. Petit coup d'œil derrière. Et les deux leaders, on les retrouve. Everts, Tortelli à l'avantage de l'officiel Yamaha. Et elle tracte cette KTM 450, on le voit bien. Mais Stéphane Everts, lui, se dit enchanté de sa Yamaha modèle 2006 avec un châssis beaucoup plus facile à piloter que celui de l'année dernière. Il prend du plaisir, Stéphane Everts, dans ce qui sera très certainement, en tout cas il l'a annoncé, sa dernière saison au plus haut niveau mondial. Kevin Straibos revenu sur Tanel Lehoc pour la 5e place. Ah oui, Tanel Lehoc, il faut qu'il résiste absolument s'il veut conserver sa 2e place au provisoire. Ça va pas être facile. Les deux garçons qui s'étaient déjà expliqués la semaine dernière, on les retrouve. Derrière, à nouveau, une très belle manche de Jonathan Barragan qui continue le développement de la toute nouvelle KTM et qui s'en sort plutôt bien. Jonathan Barragan qui confirme le choix de Kurt Nicole de lui avoir confié une machine d'usine. Avec une chute de Steve Ramon. Chute de Steve Ramon. Malheureusement pour lui, le pilote Suzuki qui occupait la 4e place de cette première manche. On a vu Straibos passer, Lehoc également. Steve Ramon, auteur pourtant d'un excellent chrono, d'un bon début de course. Alors que chez Suzuki, il faut suivre maintenant la prestation de Kevin Straibos qui vient menacer Tanel Lehoc pour la 4e place. Ouais, Kevin qui fait vraiment du beau travail dans le team Suzuki cette saison. Allez, Kevin Straibos sous les yeux de sa charmante petite amie ici à l'image. Il est 6e du classement provisoire pour l'instant, Kevin Straibos avec 60 points. Et devant, regardez toujours cette lutte. Stéphane Everts, Sébastien Tortelli, le rythme n'a pas baissé. C'est toujours pareil, regardez les chronos, 1:49 553 pour Everts, 1:49 533 pour Tortelli. Deux chronos similaires, exactement les mêmes quasiment. Et impossible toujours de savoir qui va s'imposer dans cette première manche portugaise. Le 13e tour, déjà on se rapproche petit à petit du drapeau à damier. Et quelle manche les deux hommes. 25 minutes sous pression pour l'instant. C'est vraiment une petite attention, toute petite faute de Stéphane. Il s'est bien repris. Et on s'observe dans les teams, bien entendu. La Tortelli, vitesse à laquelle Tortelli, trajectoire vraiment délicate car il rase vraiment le ballot en haut de ce petit saut, de cette petite montée. Il s'est rapproché une nouvelle fois, Sébastien Tortelli. Avec toujours ce pilotage sur l'avant vraiment de Sébastien Tortelli, regardez. Ouh là là, 8 minutes 33 plus 2 tours encore.
Vous avez vu comme il casse aussi lui aussi les sauts. Il faut la rendre efficace cette KTM. Et Stéphane Everts qui tire aussi sur la roue avant ici, qui déleste pour trouver de l'adhérence au maximum et de la vitesse. Une petite question d'Edgar sur internet, est-ce que Tortelli sera toujours chez KTM l'année prochaine? Oui, il a signé un contrat de 2 ans, mais logiquement il devrait retourner aux États-Unis l'an prochain. C'est vrai que la catégorie MX1 n'aura plus la même physionomie si Sébastien retourne aux US, que Stéphane Everts s'arrête. Pas mal de grands pilotes vont manquer l'année prochaine au MX1. Ça devrait permettre aux jeunes de poursuivre leur progression. Allez, cette fin de course indécise entre Stéphane Everts et Sébastien Tortelli, toujours à l'avantage de l'officiel Yamaha. Et pour l'instant, une seule attaque indirecte de Tortelli sur Stéphane. Et la réplique instantanée du champion du monde en titre qui continue de dominer les débats, même si Seb Tortelli est plus qu'au rendez-vous. Tortelli qui devient de plus en plus à l'aise sur cette KTM officielle et qui s'habitue bien entendu à cette nouvelle moto pour lui. Et Sébastien Tortelli, on le retrouvera du côté d'Ernée les 16 et 17 septembre. On a reçu un petit mail du Motoclub d'Ernée qui organisera la grande finale cette année de ce championnat du monde de motocross. On se rappelle de l'énorme succès populaire du MX des Nations l'an passé. J'espère que vous serez aussi nombreux pour assister à cette finale des Grands Prix avec, on espère pourquoi pas, des titres qui se joueront dans la toute dernière manche, comme c'était le cas au Grand Prix de Grèce 98 pour l'attribution du MX1. Et puis pourquoi pas également beaucoup de suspense en MX2 et du suspense. Le suspense aujourd'hui, il continue après 14 tours. Everts, Tortelli, roue dans roue. Et Tortelli qui continue à mettre sa pression sur le leader de la manche. Attention à l'extérieur. Peut-être Tortelli qui va sortir sur une autre trajectoire et le freinage. Attention aux attardés. Il faut que les commissaires fassent marcher les drapeaux bleus. Ils sont roue dans roue. Oh c'est énorme en ce moment. Le spectacle offert par Stéphane Everts et Sébastien Tortelli. C'est vrai que ça nous avait manqué, le pilotage de Sébastien Tortelli. De longues années passées aux États-Unis. Avec pas mal de blessures. Mais toujours un mental qui lui a permis de revenir à son meilleur niveau. Il est en train de le prouver, car pour aller titiller Stéphane Everts, forcément il faut être à son meilleur niveau. Allez, Ken De Dyker qui est à 14 secondes, 15 secondes maintenant des leaders. Troisième. Belle perf. Là, il est revenu, en plus il a doublé pas mal de pilotes à la régulière. Belle performance en ce moment du grand pilote belge. En train de passer un cap. Ouais, qui va regrignoter quelques points à Steve Ramon. 4e place pour Leoc toujours, devant Straibo 5e, Barragan 6e, Ramon 7e, James Noble en 8e position devant Cédric Melotte, Stephen Sword, Priem, Garcia Vico et Pascal Leray qui occupe la 13e place devant Gordon Crockard. Crockard, voici un animateur qui maintenant est plutôt dans le milieu du classement. À 17 secondes entre Tortelli et De Dyker. Les deux leaders qui ont creusé un écart assez conséquent maintenant sur le 3e. Il se sent un petit peu seul là, Ken De Dyker. Et pour l'instant, visiblement, personne n'est en mesure de revenir sur lui. Alors, on avait également des mails déjà la semaine dernière concernant le projet Aprilia en motocross. On a d'ailleurs vu des panneaux publicitaires pour la marque italienne. Le projet motocross a été abandonné. En revanche, Aprilia s'est concentré sur l'enduro, mais surtout sur le supermoto, avec notamment dès la semaine prochaine l'ouverture du championnat du monde de supermoto en Italie. Une saison qui s'annonce passionnante, avec VDB, avec Van Den Bosch qui redescend en catégorie S2 pour se mesurer à Boris Chambon sur une nouvelle Yamaha. Eddie Seal également qui sera toujours là, sans oublier Frédéric Bollet, Jérôme Giraudot. On retrouvera donc l'ouverture du championnat du monde de supermoto la semaine prochaine en direct sur AB Moteur. Et un VDB sur Aprilia. Ouais, du changement. VDB sur Aprilia, Eddie Seal sur Suzuki, Boris Chambon sur Yamaha, le champion du monde en titre qui portera sa plaque de number one sur une 450 YZF préparée pour le supermoto. Allez, toujours Tortelli à la chasse
aux Belges. Attention aux pilotes attardés. Ouais, là il va, non, c'est bon. Numéro 35 qui s'est écarté. Clément de Salle, jeune pilote belge. C'est vrai que quand il y a deux missiles comme ça qui arrivent, il faut savoir s'écarter. C'est assez énorme quand même. Evert, il a commis une faute dans la manche tout à l'heure dans la section de vagues. Tortelli en a profité. Réplique immédiate de Stéphane Evert. Et depuis, erreur à nouveau là de Sébastien Tortelli à l'entrée. On l'a vu dans les ornières. Ça commence à se creuser un petit peu à l'entrée des vagues. Le physique, Jean-Christophe. Attention, on est à 30 minutes de course. Et Seb, il attaque depuis le début comme un beau diable. Straibos et Barragan qui viennent de doubler tous les deux. Tanel Lehoc, Kevin Straibos qui vient de s'emparer de la 4e place. Barragan 5e, Lehoc 6e désormais. C'est bien ce que fait Straibos parce que là il va carrément remonter au classement provisoire. Toujours des traces différentes pour Evert et Tortelli. Ah là il faudrait être dans le clan de panotage à mon avis. Les infos doivent fuser. Sébastien obligé de compenser après sa petite faute dans les vagues tout à l'heure. Là il est à 200% pour se rapprocher à nouveau de Stéphane Evert. Et pourquoi pas tenter une attaque. Là on se rapproche petit à petit de la fin de cette manche. Ah, il est beau à voir aussi. Tortelli il est très mobile sur la moto. 1 minute. Plus de tours. De la fin du temps réglementaire et 2 tours. Donc 3 tours pour en terminer de cette première manche. Alors peut-être l'attaque à nouveau de Tortelli. De nouveau là, ouais. Allez, extérieur peut-être, Tortelli. Sébastien Tortelli, Stéphane Evert pour une fin de course endiablée comme tout à l'heure en MX2. Keroli, Pourcel, c'est la même histoire. Oui, sauf que là, Tortelli attaque plus tôt. Est-ce que l'histoire va se perpétuer? On n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, Tortelli va tout tenter lui aussi. Ce qui est vraiment impressionnant et sympa à suivre, c'est ces deux pilotes qui n'ont absolument pas le même style de pilotage. Evert contrôle bien, derrière Tortelli est un attaquant, un battant. Et au final, les chronos sont exactement les mêmes. Ah oui, puis en termes de trajectoire, ouais, il a bien joué. Attention parce que là, il y a plus de vitesse peut-être pour Seb à la sortie. Mais il faut se méfier maintenant avec la trajectoire extérieure. Regardez, à l'intérieur, le freinage peut-être. La trajectoire extérieure à l'entrée des vagues devient de plus en plus difficile. On a vu Sébastien mettre une belle impulsion, mais il retombe quand même dans une ornière. Ça pourrait... faut se méfier quand même avec le circuit qui a évolué à cet endroit précis. Allez, les toutes dernières minutes de course. Evert, Tortelli, Evert, 23 secondes derrière de Dijker. Il est totalement largué. Straibos 4e, Barragan 5e, Tanel Lehoc 6e. Et du grand motocross en ce moment. Ouais, 2 tours et demi sous pression Stéphane Evert et Sébastien Tortelli. Attention à la pression, Tortelli il a envie de la mettre évidemment, cette pression sur les épaules de Stéphane Evert. Il pourrait y parvenir. Pascal Leray qui a perdu 2 places, il est désormais 15e. L'attaque. Ouais, l'attaque. Il sert bien son intérieur, Stéphane, à l'expérience. C'est ici même qu'il avait redoublé Sébastien tout à l'heure. Allez, on recoupe les trajectoires pour le pilote KTM. Sous les yeux de Carlo Rinaldi. Petite faute de Sébastien ici dans l'ornière. Ah, c'est au millimètre dans cette manche. Vraiment, l'homme qui va remporter cette première manche sera celui qui commettra le moins de petites fautes. On voit que ça commence quand même à évoluer ce circuit dans les descentes, les motos qui bougent pas mal, les ornières de plus en plus profondes. Et là une attaque quand même dans la montée une nouvelle fois de Tortelli. Ah, il sent qu'il peut peut-être arriver à faire un gros coup, Seb, mais je sais pas si... C'est là que ça devient assez chaud. Il s'en est super bien sorti. Il est beaucoup plus proche là, attention le freinage en bas. Attention au freinage en bas. Ouais, mais il sert bien l'intérieur, Stéphane Evert. C'est pas fait. Et en tout cas le speaker qui est en train de s'agacer. Voilà, c'est bon. Trajectoire, c'est pas fait. Bien joué, mais Evert s'en est douté. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces deux garçons là. Énormément d'expérience chez Stéphane Evert. Forcément 9 titres de champion du monde. Peut-être un 10e en fin d'année. Ouf. Et en cas de victoire aujourd'hui sur ce Grand Prix, Evert comptabiliserait 90 succès en mondial. Un palmarès incroyable. 2 tours, les 2 derniers tours de cette première manche MX1. Evert Tortelli, c'est toujours
la même histoire avec petit avantage pour la Yamaha de Stéphane Evers, mais on sent un Tortelli de plus en plus pressant. Et Tortelli qui va vraiment tout faire là maintenant. Il reste 2 tours pour conclure. À l'attaque peut-être, l'attaque là-bas à l'extérieur de Sébastien Tortelli qui va recouper à l'intérieur ensuite, c'est bien joué. Alors est-ce que l'expérience américaine de Seb Tortelli sur des bagarres de ce type-là va jouer? Pour l'instant c'est difficile de le dire, mais un truc est sûr, c'est que Evers ne se retourne pas d'1 millimètre. Il fait sa vie. Il n'a pas tourné la tête une seule fois, Stéphane, depuis le début de cette manche, et pourtant il est sous pression. Ah ouais, ça c'est énorme. Les 2 derniers tours, il ne faudrait pas être gêné par les attardés. Car ce duel, attention à Tortelli. Tortelli qui est parti à la faute là. Tortelli qui a commis une erreur dans les ornières justement. Kurt Nicole qui se remet les lunettes du soleil sur le nez. Il a eu chaud, très chaud. Voilà, il est gêné là par les attardés. Sébastien Tortelli, il a récupéré le coup. Et ben je pense que ça vient de sauver très certainement la victoire d'un certain Stéphane Evers. C'est pas dit encore, c'est pas dit. Est-ce qu'il est pas loin? Regardez à nouveau les pilotes attardés. Il y a du monde sur la piste. Et toujours, ah non, il s'est un peu loupé là, Sébastien. Ah, ça va être compliqué. Ah, c'est pas bien là, c'est pas bien ce que font les autres concurrents. Ça va être compliqué maintenant. Stéphane Evers a profité du trafic, mais Tortelli n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai. Allez, il faut laisser parler les grands pilotes, messieurs, c'est bien. Ah, ça y est, les 2 nouveaux là, Sébastien Tortelli, quoi qu'il arrive. Un immense champion va remporter cette première manche ici au Portugal. Ouais, et un immense second aussi, hein, parce que là, croyez-moi, 40 minutes à ce rythme-là, il faut être un titan pour faire ça. Voilà, tout comme en première manche chez MX2, ça va se jouer dans le dernier tour. Un dernier tour. Quelle intensité. Qui débute maintenant. Allez, la dernière boucle. Pour vous donner un ordre d'idée, Jean-Christophe, le 3e est à presque 30 secondes maintenant des 2 premiers. Surtout qu'en ce moment, on roule en 1:49.118, 1:49.088 pour Tortelli, c'est le meilleur chrono. Ça met les autres à 4 secondes, puisque De Decker, Barragan, Tannelock, ça roule en 1:53, 1:54. En ce moment, Evers et Tortelli sont tout simplement au-dessus de la mêlée et de loin. Ils attendent les tout derniers tours de course pour réussir les chronos les plus rapides. Comme il se donne Seb Tortelli dans cette manche. Il se jette à corps perdu dans les ornières et sur les bosses. Ah, on peut dire qu'il l'exploite, hein, la KTM, ça c'est clair. Petite glissade de l'avant. Ah, ça c'est... On voit pas grand chose car Stéphane lui aussi, hein, il est vraiment à 200% la chute. Chute énorme de Tortelli. Sébastien Tortelli qui a chuté, il faut vite repartir. Il a calé malheureusement. On espère que la KTM va vite repartir. Ah, c'est ça le problème avec un attaquant comme Sébastien Tortelli. Il avait pas mal de secondes d'avance hein, sur... c'est bon, c'est reparti, il va terminer second de cette première manche. Ah, on ne pourra pas dire qu'il n'aura pas tout donné, hein, Sébastien Tortelli, dans cette manche. Ce qu'il faut retenir de la leçon, c'est que Stéphane Evers a un mental en acier nitruré. Il faudrait revoir au ralenti la chute de Sébastien. En fait, il a sauté un peu trop fort dans le camel. Il allait s'écraser sur la bosse suivante. Il est en train de souffler là. Alors si Stéphane Evers. Ça se trouve à... Tiens, il se retourne, il ne voit plus Sébastien. Il dit qu'est-ce qui se passe. Donc là, la victoire est assurée pour Evers, qui a bien maîtrisé. Hein. Vraiment une course énorme de la part de Stéphane Evers. Ça, c'est une leçon. Hein. Mentalement, et aussi en train de marquer des points. Il s'est fait doubler, il a repris le commandement et c'est lui qui gagne. Bravo à Stéphane Evers et quel courage derrière de Tortelli qui a tout donné jusqu'au bout. Faut vraiment revoir cette image de la chute de Sébastien. Heureusement, il ne s'est pas blessé. Le voilà, Sébastien Tortelli qui en termine. J'espère qu'il n'y a pas de problème physique pour lui. Car sa chute était quand même assez spectaculaire. Ah ouais. Alors regardez. On la revoit, regardez le petit coup de... Il part de travers dans l'ornière, ensuite il saute beaucoup trop haut. Et il aurait pu se faire mal, notamment aux chevilles. Et là, ça... Quelle image. Même pour maîtriser ça, il faut un physique de fou. Et là, à ce moment-là, il est absolument... Alors il s'était un peu blessé à la cheville à Zolder. J'espère qu'il ne s'est pas de nouveau fait mal. On l'a vu retomber quand même assez fort. Hein. Ça, c'était du rodéo, c'est une image incroyable. Alors, De Decker finalement 3e, devant Strybos, Barragan et Lehoc. Alors, on vient de vivre alors là, une manche vraiment à couper le souffle entre ces deux garçons. Alors, je sais pas vous dans vos canapés, mais nous, ici en régie, on est épuisés, tiens. Là, on vient vraiment de vivre deux premières manches
d'un très haut niveau, que ce soit en MX2 ou en MX1. Regardez les écarts, un Noble 8e à 1 minute 20. Et voilà, James Noble, il arrive seulement maintenant. Ouais, les deux garçons là nous ont vraiment offert un spectacle de très très haute volée. Et regardez au ralenti de l'arrivée de Stéphane. Le point rageur. Ah, c'est fort, c'est très fort. J'ai hâte d'écouter la réaction des deux garçons au micro de Pascal. Moi je suis absolument bluffé de la force mentale de Stéphane Everts. Malgré tous ses titres, malgré toutes ses victoires, arriver à être aussi costaud comme ça avec un Tortelli qui tente le tout pour le tout. Et on va reprendre nos esprits en attendant de retrouver les deux garçons. Un petit message sur le mail. Est-ce que AB Motor va diffuser l'Outdoor US? Bien évidemment, comme d'habitude. Stéphane Evers, Tortelli, De Dykers, Tribos, Barragan, Leoc, Steve Ramon, James Noble 8e. L'anglais qui réussit une très belle course, même s'il termine quand même assez loin en termes de chrono. On retrouve ensuite Melotte 9e, Sword, Garcia Vico, Crocard, Priam Jurgensen et Pascal Leray qui a perdu du terrain en fin de course. On nous regarde de partout, hein, Jean-Christophe. On a un petit coucou de Mehdi Raouti du Maroc qui nous regarde sur Hotbird et qui souhaite bonne chance à Tortelli. Et ben c'est sympa de savoir qu'on nous observe aux quatre coins de la planète. Il y a également Papyrus qui demande des nouvelles de David Villemain. Alors David Villemain, il y a des bonnes nouvelles. Il a testé cette semaine avec le team officiel Yamaha USA, sa moto pour la outdoor. Les mécaniciens étaient là, les mécaniciens de Reed. On a bossé sur les suspensions, il a essayé des pots. Et David, il ne sait pas encore exactement quelle structure il intégrera. Mais il sera bel et bien au départ de l'outdoor avec une machine performante. Allez, le résumé de cette première manche ici à Agueda avec